Allez, bonjour. Aujourd'hui, un texte de Olympe de Gouges, donc cette révolutionnaire française qui a voulu l'égalité entre les hommes et les femmes. Le C'est toujours travail que vous allez pareil. devoir faire, c'est analyser le premier paragraphe et relever tout ce qui est figure de style, zeugma, En cours, hyposeux, je m'ennuie. xanacolite, rhétorique accumulative, anaphore, métalepse. En Vous trouvez plus, tout, vous le certains relevez, font dès que c'est n'importe quoi. terminé, vous reprenez la lecture de Daïla Daoud et je vais vous donner un sujet à faire pour la semaine Moi, j'ai prochaine. adoré le livre Vous de Dahlia. réfléchirez au sujet suivant. En quoi le roman de Daïla Daoud, Shalala danse, peut-il s'offrir comme une représentation tant sociologique qu'esthétique des années Si seulement 90? quelqu'un pouvait nous sortir de là. En vrai, ce serait pas mieux qu'on aille lui demander directement à elle? C'est vrai que ça serait mieux. Beaucoup mieux. Je suis Dalia Daoud, j'ai publié mon premier roman qui s'intitule Shalala danse. C'est l'histoire d'un petit lotissement dans un petit village situé dans les monts du Lyonnais. Et ça raconte l'histoire de familles ouvrières d'origine immigrée qui arrivent ici donc pour travailler dans une usine de tissage qui se situe dans le haut du village. On va un petit peu suivre la trajectoire d'une petite dizaine de familles et d'une en particulier, la famille Benbassa, qui est une famille d'origine kabyle, dont l'enfant, Bassou, va grandir comme ça sous nos yeux. On le voit dès son plus jeune âge, il a à peine 1 an dans les premières pages du roman, jusqu'à ses 16 ans environ. Voilà, et l'idée, c'était un petit peu de confronter la vie de ces familles immigrées à celle des gens qui habitent le haut du village, qui sont des paysans, et qui voient arriver non seulement cette usine, mais aussi la population ouvrière qui va avec. Et voilà, il va se passer plein de choses entre tous ces gens. Et c'est une fresque, en fait, qui s'étend de la fin des années 60 à la fin des années 90. La construction du roman, elle s'est imposée assez vite. Il y a à peu près 40 chapitres très bref, très court. Au départ, moi, ce qui m'intéressait, vraiment l'idée de départ, c'était de parler d'histoires d'amitié adolescente qui se terminent mal. Et puis finalement, je me suis dit que c'était pas suffisant, que pour écrire un roman, il fallait confronter davantage de choses, confronter des idées différentes. Donc j'ai un petit peu dézoomé et puis je me suis dit que leur lieu de vie, lui aussi, portait beaucoup de choses, était assez emblématique de ce qui s'est passé dans ces années-là en France. Et puis j'ai encore dézoomé et je me suis dit que ce petit village typique, avec un clocher, des pâturages, m'intéressait aussi beaucoup dans son éloignement de tout, de la grande ville, de ce qui s'y passe. Le premier et le dernier chapitre ont été écrits tout de suite, ensemble. Et puis après, c'était le chemin qui menait de l'un à l'autre, qui variait et qui a changé sans arrêt au cours de l'écriture. Il y a une galerie de personnages dans Shalala danse, c'est vrai. Je crois qu'on s'y perd un peu, c'est pas très grave. Finalement, on entre dans la danse avec eux, on ouvre une porte, on rentre dans le foyer familial des Taïeb, des Benbassa, des Lornage, des Chambon, et puis on referme la porte à la fin du chapitre. Et c'est pas si grave si on s'en mêle un peu les pinceaux, mais parmi les personnages qui m'ont le plus touchée, je pense évidemment à Bassou, parce que je crois qu'il porte peut-être des contradictions, des tensions que j'ai moi-même pu avoir adolescente. En tant que jeune d'origine algérienne, dans un tout petit village, il a été confronté à des regards parfois difficiles. On a pu attendre de lui qu'il se comporte comme un petit arabe de cité. Donc voilà, il a toujours cherché sa place. Et puis c'est vrai que quand il va aussi chez ses cousins en banlieue lyonnaise, pour le coup il redevient un petit pecno de la campagne. Et voilà, cette espèce de malaise permanent chez lui m'a intéressée. Je l'ai traité dans sa toute petite enfance, puis dans son adolescence. Et au travers d'histoires d'amitié, comme je le disais au début, qui vont pas forcément très très bien se terminer. Il y a des incursions permanentes de patois, lyonno-stéphanois, de dialectes berbères, arabes. Voilà, toute cette oralité des personnages, je la trouvais importante parce que c'était aussi un objectif que les personnages soient les vrais patrons de l'histoire, que ce soit eux un peu qui mènent la danse. Et pour prendre un exemple, les adolescents parlent le javanais, dont le principe est d'escamoter en fait les mots et d'intercaler à chaque fois entre chaque syllabe des av ou des fe, ce qui produit après une espèce
de langue, de créole, d'idiomes adolescents qui leur permet de ne pas être compris des adultes. Alors, je me mets au travail tous les jours, avec plus ou moins de réussite. Mais tous les matins, je me mets devant mon ordinateur pour essayer d'écrire. Le travail d'écriture en tant que tel, il est fait de plein de choses en fait. Il est fait de beaucoup de lectures aussi, en réalité. J'échoue la plupart du temps. J'ai vraiment un sentiment d'échec quasiment quotidien, qui contraste aussi avec les moments où je sens que je tiens la bonne phrase, que j'arrive à souder 2 paragraphes de manière pertinente. Voilà, c'est assez sinusoïdal comme type de travail. Je peux écrire tard le soir, ça peut m'arriver encore, mais j'essaye quand même de circonscrire ces moments-là plutôt à l'après-midi. Et c'est vraiment tous les jours, week-end compris. Je rêvais qu'un ado d'aujourd'hui lise ce texte. Et j'ai eu des retours assez chouettes, assez précis concernant les personnages. Il y a une jeune lectrice qui m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé le livre, mais qu'elle avait trouvé qu'il y avait trop de descriptions par ailleurs. J'ai trouvé ça très très drôle. Et voilà, donc on a pu échanger dans des lettres et je vais rencontrer des classes prochainement à Lyon et ça me réjouit d'avance. Pour écrire, il faut, non ça j'en suis persuadée, il faut d'abord lire en fait. J'ai parlé de carburant. Et je crois que vraiment, c'est nécessaire de voir la façon dont on agence des chapitres, qu'est-ce que c'est que tirer le fil d'une intrigue. Voilà. Et la seule façon de le savoir, c'est de lire. Et puis, un conseil vraiment extrêmement, presque bête, hein, mais c'est juste de s'y mettre. Parce qu'on peut avoir cette idée en tête et il faut vraiment prendre le stylo ou le clavier, ce qu'on a à disposition, et puis s'y mettre, s'y remettre et s'y remettre. Et pas baisser les bras, parce que si on s'y met, on abandonne généralement au bout de 5 minutes, parce que c'est très difficile en fait, c'est très très dur. L'enjeu est de tenir bon, quoi. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire de Littéraire. Cette semaine, vous l'aurez compris, nous sommes dans la ville de Louise-l'Abbé et des frères Lumière et nous allons évoquer l'écriture et sa transmission. Pour discuter de cela avec nous, nous accueillons Virginie Roblet, professeure de lettres en lycée. Virginie, bonsoir. Bonsoir. Alors merci d'être avec nous. Donc vous avez lu Chala la danse de Daïla Daoud. Ma première question est la suivante, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que cela vous a inspiré? Moi, j'ai beaucoup apprécié la lecture de ce roman qui m'a fait penser au Rital de Cavana, un retour dans les années de jeunesse avec un langage très savoureux, une très jolie écriture, des paragraphes qui se reprennent, une fin de chapitre qui se termine avec les paroles de Jean-Jacques Goldman quand le chapitre l'évoquait. Et puis un récit très, très personnel, on sent des clins d'œil envoyés à des proches et comme on ne lit pas souvent avec sincérité, je trouve, dans la littérature, je vous lis un passage. Quelques-uns des adolescents y achetaient pour eux-mêmes les cigarettes qu'ils fumaient en cachette. Même adultes, ils n'auraient pas imaginé que cela pût être divulgué. Pardon à eux. Alors, vous avez justement évoqué l'autrice, Daïla Daoud. Elle espère que ce livre ait pu être lu par des jeunes, par des adolescents, mais nous savons que de moins en moins de jeunes lisent quotidiennement. Qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'enseignante? Je pense qu'effectivement, le constat est juste. Il est difficile de faire lire des livres aux adolescents. Pour cela, il est bon, me semble-t-il, d'essayer d'écrire pour mettre du lien et puis pour trouver des idées, on peut aller chercher dans la lecture. Les deux sont très liés.
Et puis en classe, on peut aussi mener des ateliers, rencontrer des écrivains. Et quand les élèves ont rencontré l'auteur, l'autrice, ils ont davantage goût à se plonger dans l'œuvre. Et vous nous avez d'ailleurs invité à venir vous rejoindre en classe pour filmer ces activités, ce que nous allons tout de suite découvrir en images. Donc aujourd'hui, on se remet sur le prix littéraire. Aujourd'hui, la semaine prochaine, une semaine à la rentrée, on sera en demi-groupe au CDI. On va commencer à intensifier parce qu'on a la première romancière qui vient fin janvier. Bonjour, je m'appelle Jeanne Beltane, j'habite à Villeurbanne, je suis autrice. J'ai écrit un premier roman qui s'intitule Les poumons pleins d'eau. Alors, j'ai pas forcément une grande expérience d'échange avec des classes. C'est la 4e classe que je rencontre depuis la sortie du roman. Ce matin, c'était super parce qu'il y avait énormément de questions. Des questions très pertinentes, on sent qu'il y a beaucoup de créativité dans cette classe. Quelqu'un aussi qui a écrit la suite de mon roman. Donc après la fin, elle a imaginé encore autre chose. Donc j'ai trouvé ça super. Donc moi c'est Romane Boutin et je suis en seconde 6 au lycée Léonard de Vinci à Villefontaine. Et ma classe, elle a participé au projet du prix littéraire. Cet échange, il m'a apporté pas mal de choses. Je trouve ça toujours intéressant d'avoir le point de vue de personnes qui écrivent vraiment des livres. Comment ça se passe et comment elles arrivent à écrire tout ça. Je trouve que c'est très intéressant et en plus elle était très gentille, donc elle a bien répondu à nos questions, donc c'était cool. Alors je m'appelle Xavier Machaut, je suis chanteur, auteur de chansons et comédien, et il y a toute une autre part de mon activité qui est sur la transmission et sur la création de projets avec des amateurs, parmi eux des lycéens, où on va travailler sur la matière texte qu'on va amener sur scène après. Alors pour travailler avec des lycéens ou avec des écoliers ou des collégiens, parce que je travaille souvent avec des publics, des gens très différents, j'essaie surtout de susciter l'envie et le plaisir qu'il peut y avoir dans l'écriture, en tout cas de transmettre celui que je prends moi à écrire et à aller chercher dans l'écriture une forme de développement de l'imaginaire et d'amusement. Donc on part de ça et on essaie de s'amuser avec les mots et de pas être dans quelque chose d'hyper formel. Là en gros ils travaillent ce matin pour l'instant individuellement à partir de phrases extraites du livre qu'ils ont sélectionné pour le prix du livre de la région. Et à partir de ces phrases-là, ils produisent une matière de texte. Et ensuite, on va se mettre par groupe de 5 pour fabriquer ensemble, collectivement, 7 textes qui seront mis en musique ensuite par une musicienne qui s'appelle Ezila, qui est flûtiste au départ, mais qui travaille sur une sorte de musique électronique. Voilà. Elle pleurait souvent. Maintenant, elle danse partout. Assise ou debout, elle se balance. Elle danse. Manger les micros. Devant les maisons. Dans les appartements. De pièce en pièce, dans la cuisine. Dans le salon. Alors nous l'avons vu, vous excellez à donner ce goût de la lecture et de l'écriture à vos élèves, mais quels conseils pouvez-vous donner pour encourager les jeunes à continuer dans cette voie ? Eh bien, mon conseil, ce serait plutôt pour les adultes qui les encadrent. Il me semble que ce serait bien de davantage montrer un exemple de lecture, les parents, de lire et que les jeunes voient des adultes heureux de lire et qui ont envie de partager leur lecture, échanger et qui soient force de proposition de titres. Eh bien, merci Virginie d'avoir passé un moment avec nous sur ce plateau et je vous invite à rester parce que nous allons maintenant découvrir en avant-première l'extrait d'un spectacle écrit et monté par des lycéens, tout cela autour de Daïla Daoud et son livre Chala la danse. Le son des flûtes aiguës et des bendirs qui vrombissaient derrière les fenêtres annonçait un spectacle qui consterna Bassou avant même qu'il ne le vît.
Julien l'accompagnait, les oreilles dressées vers la musique qui sortait de la maison. Bassou savait que sa mère était en train de tordre le bassin d'un côté puis de l'autre, à une vitesse considérable, tournoyant sur elle-même, les bras écartés et tendus, comme si elle se préparait à décoller. La mécanique de ses pieds était millimétrée. Étonnamment peu mobile en comparaison du reste du corps, il se soumettait à une transe euphorique et incoercible. Rim et Louisa, les 2 premières filles de Lala, la rejoignaient parfois. Jeanne préférait rester assise et observer la tornade de foulards noués autour de leurs fesses. Elle comptait leurs mouvements saccadés, parfaitement juxtaposés au rythme des tambourins. Enregistrés sur des cassettes vendues 50 francs rue Paul-Bert à Lyon, les paroles des chansons étaient à peine audibles. Elle tapait des mains, à fouce, à fouce. Lala suivait le mieux la pente des sons. Les à-coups des instruments semblaient provenir de son propre corps, qui les anticipait au millième de seconde. Les hanches. Les muscles roulaient sous toute la jambe droite, massive et contractée, qui se terminait par un pied blanc tendu en pointe. Puis la jambe gauche, même affaire. Ch'ta, ch'ta. Les reins hardis, cambrés puis ronds, le cou mobile. Elle s'agitait, riant de se livrer à une telle débauche de gestes dramatiques. Plus jeune, il n'était pas rare que Bassou entrât dans la mêlée, encouragé par Lala qu'il n'était pas possible de voir plus radieuse. Il se fourrait dans ses jambes et se faisait bousculer par les fesses de sa mère. Il manquait de tomber, reculait, puis revenait en s'ébattant. C'était un des rares moments de répit qu'elle s'offrait. Lala criait presque chaque jour, ses enfants s'ingéniant à la rendre à Mahboult. Elle aurait dû se douter de ce qu'il lui ferait subir, car déjà, à l'accouchement, pas un ne lui avait épargné les pires souffrances. Jusqu'au 5e, jusqu'au dernier d'entre vous, j'ai cru que j'allais mourir, leur rappelait-elle, les soupçonnant de prendre un malin plaisir à poursuivre leur forfait. Jeanne suggérait de passer un peu de Matou Blounès dans le radiocassette. Challah qu'elle danse aujourd'hui, espérait-elle.
Action. Les oreilles. Alors, c'était bien la danse? C'était super. C'est long. WhatsApp. C'était trop marrant. Tu veux jouer du tambour? Ça te plaît bien en tout cas.